Salut à tous et à toutes, c'est Zoltan pour une petite vidéo. Donc on va immortaliser la dernière GDC. Allez, c'est parti. Dernière GDC. Donc c'était un clan 11 vachement costaud. Pourquoi vachement costaud? Parce que déjà clan 11, voilà, ça veut tout dire, mais c'est les batailles gagnées aussi. 215 guerres de GDC gagnées, on peut commencer à se dire, on arrive sur du lourd. Bon, après, j'ai déjà vu des clans 11, 12, 13 avec 100 GDC gagnés, 120, 150. Là, à la rigueur, tu peux te dire, bon, c'est ok, mais là, ils étaient costauds, sachant en plus que le 2 est un peu comme un collègue à moi qui s'appelle Guimau. C'est un HD V11, je sais pas pourquoi on tombe sur des trucs comme ça. C'est un HD V11, donc considéré par Supercell pour du 10. Et du coup, on tombe sur des trucs comme ça. Le problème, c'est que lui, eh ben, il a des bonnes troupes. Il a des bonnes troupes et en plus, il a un gardien de niveau 6. Et normalement, c'est pas bon. Alors, il est peut-être un peu noob. Pourtant, il a 717 étoiles de guerre gagnées. Normalement, il aurait dû nous raser et nous faire 3 étoiles au 1 et 3 étoiles au 2. Il n'a pas fait, il a fait 2 étoiles. Alors, moi, il y a la chef. Donc moi j'avais senti le coup, j'avais mis un bâtiment vachement compartimenté parce que je pensais qu'il m'attaquerait en bouliste guérisseuse. J'avais vachement mis de pièges aussi et en fait il m'a pas attaqué avec des guérisseuses. Alors on va passer sur mes attaques. Donc j'ai une compo un peu miracle que vous jetez n'importe comment et qui peut faire mal. Donc j'ai attaqué le 2 en premier, je vous le montrerai vite fait. Donc là j'estimais qu'il me fallait un Queen Walk pour vachement dégager parce que cette attaque, si vous dégagez pas, ça part sur le côté, malgré que j'ai déjà vu des vidéos où le type il mettait n'importe comment, n'importe quoi, et même en faisant le tour, le type il arrive à raser. Bon, lui je savais très bien que j'allais pas le raser. Donc j'y suis allé, hop on va même. J'y suis allé en confiance, donc voilà un bon truc de nettoyage, et après quand j'ai fait le trou, j'envoie tout. Voilà, ça meurt assez vite quand même, malgré qu'ils me disent de ne pas nettoyer. Je sais pas s'il faudrait pas faire sortir le château de cartes. Enfin bref, voilà, ça s'est bien passé quand même. À partir du moment où je fais 2 étoiles sur un HDV qui est beaucoup plus fort que moi. Là vous avez des tours de sorcier vachement puissantes. Les canons sont HDV 10. Des fois je me demande pourquoi. Bon c'est le 1. C'est le 1 et c'était pas moi le leader, c'était la chef. Mais moi quand je suis leader, je tombe sur des trucs comme ça aussi. Alors que moi j'ai encore mes tours d'archer HDV 9. Enfin bref, et ça c'est la chef qui l'a fait. Bon en fait je vais vous dire, c'est pas la chef, c'est moi. Parce qu'en fait je l'avais attaqué et je m'étais failé dessus. Disons failé, une étoile. Alors que j'étais persuadé de le raser. Et vous allez voir, j'ai fait encore une bêtise. Je vous montrerai ma première bêtise, mais avec le compte de la chef, en fait je dépose la reine. Donc comme j'y clique dessus et que je mets mon doigt dessus, pour moi elle est déposée, et comme c'est un peu le brouhaha, je la vois pas. Et quand je m'aperçois que mes boulistes ils sont en train de mourir, et ben je m'aperçois que j'ai pas déposé ma reine, et celle qui doit tuer, en plus de mes 2 sorts de poison, c'est elle qui doit... J'avais même pas mis mon deuxième sort de poison, vous avez vu. C'est elle qui doit tuer le CDC, donc je la dépose vite fait, et j'ai de la chance qu'elle parte pas à côté gauche comme les autres. Elle va faire l'HDV, donc elle va on va sur les 2 étoiles là. Voilà, bon, je vais passer ça. C'était pour vous montrer le genre de compo et pour immortaliser un peu le moment. On va regarder mon attaque, mon file sur le 2. Mon file sur le 2. En fait, mon file sur le 2, pourquoi sur le 2? Parce qu'en fait, j'avais pris un sort de saut que vous voyez en bas à gauche. Et en fait, j'oublie totalement de le mettre. Un peu perturbé parce que voilà, le début de bataille, j'étais persuadé que mes bombers feraient sortir le château. J'en ai vite pris un paquet. Et en fait ils sont focalisés par les archers, donc ils doivent être tous morts. Et le CDC n'est pas sorti. Et j'aurais pas dû me démonter, puisque je sais que normalement on n'est pas obligé de faire sortir. Personne ne fait sortir avec cette compo. Et bon, je préférais aller... Voilà, je voulais le raser moi le type. C'est pour ça aussi que je m'embête à tout ouvrir, sinon quand il faut faire absolument que 2 étoiles, voilà, je canalise mes troupes sur vraiment l'HDV.
Là, j'ai vraiment tout ouvert parce que j'étais persuadé, j'arrive à faire des fois 90% sur un HDV10. Donc là, j'ai pensé, voilà, le démonter. Bon, il a quand même les 4 arcs d'un HDV11. Et en fait, vous voyez, là où devant les boulistes, j'ai oublié de mettre le sort de saut. Donc mes boulistes barrent. Oh là là, la poisse. Alors là, quand ça part comme ça en cacahuète, c'est fini, quoi. J'avais pris un dragon pour esseler le CDC et pouvoir le faire péter. Je vais soigner à un moment donné en haut mes boulistes alors qu'ils sont morts complètement. Vous allez voir, je vais balancer un sort de soin. Mais trop tard, je m'en suis aperçu. Voilà, je crois que je le mets maintenant. Voilà. Donc, sort de soin complètement. Et puis je m'aperçois que j'ai encore mon sort de saut. C'est là que je comprends que je ne l'ai pas mis comme il faut. Bon, là, vous avez vu que c'est pas le dragon qui tue toutes mes troupes. En fait, c'est le dernier Arc X. C'est mon dragon qui tue l'autre dragon. Et je fais qu'une étoile. Donc voilà. Grosse dépression. Grosse dépression. Alors après, voilà, je fais d'aussi bons scores. Je fais d'aussi bons scores avec du Go où il va. Hein. Et je vais vous montrer un truc en fait. Regardez le prix. Alors je l'ai pas, elle n'est pas complète là. Elle n'est pas complète parce que j'ai beaucoup plus de boulistes que ça. Là, je suis pris en Queen Walk. Vous enlevez les guérisseuses et vous les remplacez par des boulistes. C'est une composition qui en black coûte 6000 black. Je viens de m'en apercevoir aujourd'hui. Donc j'ai fait 2 compositions. Moi j'ai toujours dit que on gagne pas des sous à faire des GDC, on s'amuse en faisant des batailles, on s'amuse en regardant les batailles des autres, en regardant les failles des autres, on se chambre, etc. C'est ça les GDC, mais c'est pas rentable. Donc moi je fais 2 compos à 6000 black. Bon, celle-là on peut la prendre en compte, il y avait une guérisseuse, donc 4000 black plus 6000 black. Alors que j'ai gagné 6000, voilà. J'ai dépensé le double pratiquement. Donc c'est pas du tout rentable. Après, bon, bah, voilà, on a tous été à peu près fidèles à nous-mêmes. Antibiotique a fait un 3 étoiles, voilà. Donc sur le 4. Donc le 5 attaque le 4. Bah, y a rien à dire, hein, voilà. Il est attaqué en MOBA. Il avait la reine décentrée, donc il a, voilà. Elle gêne pas mal, hein. La reine, le CDC, hein, comme je vous ai déjà mis sur une vidéo. Bon, lui, il groupe vachement ses molosses. Et il a toujours été comme ça, assez bourrin, très actif, voilà, tout dans l'axe, hein, vachement actif. Mais des fois ça passe, voilà. Comme aujourd'hui, hein, voilà. Voilà, très dans l'axe. Toujours actif. Et là, ben, voilà, ça passe. Les petits molosses de lave qui ont éclaté, ben, ils vont focaliser les ballons. Et vous avez vu, les ballons toujours dans l'axe, assez actif. On va pas accélérer. Voilà, ben là c'est les gargouilles maintenant qui prennent le pas, tout dans l'axe, hein, assez actif. Voilà. Parfait. On va regarder sa première attaque. Antibiotique. Il est où antibiotique? Voilà, sa première attaque en MOBA. Alors il était normalement moins fort puisqu'il a des Arc X niveau 1, je crois. Je crois que c'est des Arc X niveau 1. Il fait sortir son CDC, ce qui est bien aussi. Bon, après il bousille sa reine un peu pour ça. Il aurait peut-être dû commencer à empoisonner son... Honnêtement, moi en MOBA, après voilà, tout dépend de la qualité de vos troupes. Logiquement, on n'a pas besoin de s'occuper du CDC, c'est une perte de temps. Et puis c'est votre reine aussi qui s'en va... Voilà, qui est sacrifiée pour tuer le dragon. Voilà, 2 molosses, 1 et 2, voilà.
Bon, il envoie ses ballons sur le côté du bas, là, à droite. Il n'y a pas grand masse de défense à attaquer. Il aurait mieux fait de faire le début de son attaque comme ça et de prolonger vers là où il y a les petits ballons tueurs, la rouge. De commencer par là son attaque aussi. Parce qu'il y avait vachement de défense de ce côté-là. Donc tout le bas, là, côté mine, là, que vous voyez où il y a tout ça, là, ça. Ben, il n'y avait pas de défense. Donc il perdait énormément de temps avant d'avancer et de se prendre quelque chose. C'est peut-être ça qu'il a... Je sais pas. Bon, il y a la reine aussi au milieu. Hein. Voilà. Bon, tout dans l'axe, hein, et puis toujours actif. Hein. Voilà. Antibiotique, hein, voilà. Tout dans l'axe et actif. Voilà. Bah, ben, si j'ai une chose à dire, bah, antibiotiques, posologie, mode d'emploi, effet indésirable. Bah, trop dans l'axe actif, je dirais que voilà, c'est plutôt laxatif. À vous de voir, hein, à vous de juger les effets indésirables. Je vous laisse méditer. Qu'est-ce qu'on peut voir comme bataille? Bon, Victor Ganancia, ben, il a bien assuré. Ouais, et bon, c'est pas de ses meilleures batailles, mais il a quand même bien joué. Hein. Notre Totor à nous, appelé aussi Nono, hein, pour les intimes, Nolito. Il est où? Il est là. Donc là, il a fait 2 étoiles. Il a pas toujours tendance à attaquer comme j'ai l'impression que ça serait inné d'attaquer. Mais des fois, ça passe. Donc on va accélérer. Voilà. Moi, j'aurais attaqué face aux 2 antiaériennes. Lui, il attaque un peu en biais. Voilà. Moi, je prends 5 archers à la place d'un ballon en moins. Et ces 5 archers, je les mets toujours au dernier moment voilà, pour faire ce que les dragons n'ont pas fait, ou pour aider des fois. Ouais, voilà, les 5 archers, ils auraient peut-être pas aidé. Parce que ses troupes sont mortes. Et puis il en a fait une autre aussi, où il a assuré. Hein. Il est où, Totor? Il était où le Totor? Victor. Voilà, celle-là. Il a récupéré une étoile. Bon, il a toujours des attaques improbables. Comme celle-là, par exemple, de séparer 2 antiaériennes, vachement. Il doit savoir que ça me plaît, en fait. C'est son petit esprit à la Nolito, un peu rebelle, un peu je te teste. Peut-être, hein. Je suis pas sûr de moi, mais Nolito, il était un peu comme ça aussi. Ben donc voilà, moi je dis, là tu sépares vachement tes anti-aériennes, donc où tu as des ballons costauds, ils font le tour et ils arrivent à l'anti-aérienne, mais les pauvres, c'est eux qui se font tirer en premier, et le but c'est pas ça en fait. Le but c'est de mettre les ballons, et les ballons se font cibler par les anti-aériennes, les dragons pardon, les dragons se font cibler par les anti-aériennes, et comme ça c'est les ballons qui font tout le taf. Là c'est les ballons qui se font cibler, donc ils bossent bien quand même, hein. Ils bossent quand même pas mal. Vous avez vu les petits archers là par contre les petits archers il en aurait fallu, parce qu'ils laissent pas mal de trucs derrière eux. Et les ballons, ben ouais, je suis assez étonné qu'ils aient pu faire tout ça. Donc les dragons peuvent taffer tranquillou. Et là peut-être que ça va être le temps, j'espère. Parce qu'il leur reste vachement de dragons. Et voilà, ben, le taf est fait, je vais accélérer un peu. Voilà. Celui-là est perfect.
Que vous dire de plus? Que vous dire de plus? Que vous dire de plus? Qu'y a-t-il à voir? Qu'y a-t-il à voir? Là où c'est, ouais, attaquer le 6, c'est un HDV9, ouais. Asti attaquer le 6, elle s'est viandée. Asti attaquer le 3, elle s'est pas viandée. Elle a attaqué en MOBA. Moira a attaqué le 10. Elle est où, Momo? Elle était où, Momo? Mais elle était où? Ah, mais elle était là, Momo, 92% sur le 6. C'est quand même elle, je crois, qui a gagné, qui a eu le record. Hein. Parce que malgré toutes les personnes qui l'ont attaqué, elle a fait le meilleur score. Il y a quand même quelque chose que je comprends pas, c'est que les Valkyries sont dans un lieu clos et elles finissent pas le boulot, quoi. Bon, parce qu'il y a une histoire d'éloignement, voilà, pourquoi elles ont pas fait péter l'Arkix. C'est dommage parce qu'il a fait du mal. Hein. Pourquoi elles ont pas fait péter l'Arkix, pourquoi elles ont pas fait péter la cuve, et pourquoi se sont embêtées à faire péter le mur avant d'aller faire péter les trucs. En général, ça réagit pas comme ça une Valkyrie. Donc j'ai du mal à comprendre le jeu des fois. Elles sont passées à côté de l'Arkix, elles y ont fait coucou. Ouais, c'est assez surprenant. Est-ce que vous voulez voir d'autres voilà, en général, voilà, le bas du tableau, il assure vachement. C'est pour ça que je vous le montre. Je vous le montre jamais trop. Voilà, on fait beaucoup de 3 étoiles sur. Petit Jean. Petit Jean sur un HDV8. Il lui restait que des HDV8. Donc, ouais, j'étais persuadé que on ferait rien puisqu'il est HDV7. Mais bon, comme dit la chef, c'est un malade. Hein. Petit Jean, c'est un malade, donc il tente. Petit Jean, il tente, on va accélérer. Voilà, démolition, vous avez vu, 5 archers, même des gargouilles, voilà, à droite à gauche pour aider, le roi pour aider. Hop, le roi fait des trous pour que les dragons puissent rentrer. Vous avez vu que dès qu'il a fait le trou, les dragons sont allés sur les défenses. Voilà, là, on dirait que je suis en train de commenter un match de foot. Voilà, beau nettoyage, bon ça va vite aussi, c'est peut-être pour ça que je vais vite. Toutes les défenses sont quasi pétées, voilà, c'est un travail propre. Voilà. J'ai même pas vu passer les archers, mais je suppose qu'ils ont été bien. Ils ont été bien déposés. Bon après voilà, faut dire que Petit Jean, c'est un guerrier. C'est un guerrier avec 738 étoiles de guerre gagnées. Donc voilà, ça fait des GDC tout ça. Bon, je crois que je vais en rester là. Voilà, c'était une belle GDC. Bon, c'est toujours stressant pour ceux qui attendent et qui refont les attaques. Mais de 3 attaquer vite, après, ça donne, moi je trouve, carte blanche à l'autre équipe et qui sait ce qu'elle doit faire après, qui se distribue les rôles comme elle a envie. Alors que si y a un suspense, oh là là, ben, il n'a pas fait ses attaques, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il n'est pas là, est-ce qu'il va les faire? Oh, c'est le leader, ça serait bien qu'il les fasse pas. Des fois, ça fait jouer différemment, vous savez, voilà, le battement d'aile d'un papillon. Ça peut faire des ouragans, mais voilà, donc oui, ça serait bien qu'on les fasse rapidement, ça nous évite de trop réfléchir.
Mais de ne pas les faire rapidement, ça peut faire basculer. Et c'est un enjeu qui est quand même important parce que bon, voilà, moi j'ai conscience que c'est 20 personnes. Là, j'avais déclaré une GDC à 20. Eh ben, c'est 20 personnages différents qui sont en attente. Hein. Puis il y en a d'autres de clans, donc s'ils sont pas contents, ils peuvent aller ailleurs. Donc réussir une GDC, c'est aussi montrer qu'on est costaud, qu'on a des choses à apporter aux petits, ceux qui sont en bas. Et que donc, voilà, on est un clan intéressant. Bon, sur ce, voilà, c'était la fleur du jour. Donc, vous êtes intéressant. Vous vous êtes bien battu. Ça sera la conclusion. Et puis, encore une fois, j'insiste, hein, antibiotiques, posologie, mode d'emploi et effet indésirable. Je pense que tu es laxatif, trop dans l'axe et trop hâtif. Voilà. Une bonne continuation. Bon jeu les Swaggy.